On est heureux de se retrouver. Pas d'alléluia. On est heureux de se retrouver. Amen. Hein? Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir la chorale avec nous. Hein, que Dieu bénisse mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Ils vont chanter la gloire de Dieu. Nous aimons chanter la gloire de Dieu, parce que Dieu fait tout à merveille. Béni soit le nom de Jésus. Voilà, on va passer un petit film, vous allez le découvrir, qui dure 2 minutes, qui nous montre que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et que Dieu est le créateur de l'homme et de la femme. Béni soit le Seigneur. Voilà. Que Dieu soit béni. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je voudrais vous partager un témoignage que j'ai vécu récemment en tant que maman et que ça a été difficile pour moi. Le 30 janvier à 23h, on m'a appelé pour me dire que mon fils Dylan a été transféré aux urgences parce qu'il a perdu connaissance sur son lieu de travail. Et arrivé aux urgences, on lui a fait beaucoup d'examens. Et on a découvert qu'il a une tumeur au cerveau. Du coup, malgré ma crainte et mon découragement, j'ai essayé de l'encourager lui aussi de son côté pour pas qu'il perde la foi, malgré qu'il n'est pas encore à Jésus, mais il sait qu'il y a un Dieu. Et du coup, il a eu les traitements et tout ça. Et la tumeur a grossi de 5 mm en une nuit. Et vendredi, il m'appelle pour me dire « Maman, c'est pas la peine que tu viens parce que moi-même, je comprends pas, même les médecins, la tumeur a beaucoup diminué et que c'est pas la peine de m'opérer pour un tout petit truc comme ça. » Donc du coup, voilà, je voulais vous partager ce témoignage parce que Dieu est fidèle et peu importe par les situations que nous traversons, nous savons qu'il est là. Et ce qu'il a commencé, je sais qu'il va l'amener à son plein accomplissement et que mon fils aura la guérison complète. Amen. Voilà, je vous remercie.
bonjour à tous. Moi aussi, je voudrais vous donner quelques mots de témoignage, parce qu'en effet, c'est une joie d'appartenir au Seigneur Jésus. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne, même si mes parents étaient d'arrière-plan catholiques. Voilà, ils se sont mariés, et puis quand j'ai eu 3 ans, en fait, ils se sont séparés pendant à peu près 1 an et demi. Voilà, et ma mère, elle s'est remise avec un autre homme, et là, la séparation a été très violente. Et puis, mon père, de son côté, lui, est allé vivre à Paris chez une cousine, et là, il a vraiment fait la rencontre avec le Seigneur, et il a eu à cœur de reprendre ma mère, donc avec moi, puis mon frère à l'époque. Voilà, donc nous sommes arrivés dans la région d'Yvetot. Et puis, à son tour, ma mère aussi a donné son cœur à Dieu. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, malgré que j'avais que 5 ou 6 ans, j'ai vraiment senti la paix de Dieu dans la maison. C'était quelque chose de palpable. Voilà, et puis après, on a suivi... l'église de Louviers, j'ai suivi les écoles du dimanche, tout ça, j'aimais bien y aller pour les chants, les histoires, enfin, ça m'intéressait, mais bon, j'ouvrais pas mon cœur pour autant. Quand j'ai eu 13 ans, mes parents ils m'ont envoyé en colo dans l'Est, et vraiment le dernier soir, il y a vraiment une parole forte de Dieu qui était là pour vraiment nous appeler à lui et vraiment nous ouvrir notre cœur. Mais bon, j'ai pas répondu. Bon, on est rentré le week-end et puis de temps en temps, le mardi soir, j'allais à la prière avec mes parents. Et donc, de retour de colo, le mardi soir, je suis allée à la prière. Et là, il y a vraiment eu une parole de Dieu. Pour moi, c'était comme si que ma vie était dévoilée devant tout le monde. Et puis, bon, j'ai pas réagi parce que j'étais tellement timide que... Voilà, mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai vite été me mettre au pied de mon lit. Et puis, j'avais l'habitude de lire la Bible régulièrement. Et là, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire je l'ai ouvert au hasard. Et je suis tombée sur ce verset de Deutéronome 30 qui dit « Choisis la vie et non la mort ». Ça a été une vraie révélation pour moi. Et donc, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Et là, j'ai décidé de suivre Jésus. Et voilà. Ah
Bonjour. Alors moi, je vais vous faire un témoignage. C'est vrai que ça s'est passé il y a des années, mais ce n'est pas un truc que je raconte souvent. Même à mes enfants, c'est dur. Mais avec la maturité, c'est bon, ça commence à sortir. Donc en fait, j'avais 6 ans quand tout a commencé. Mon père catholique, ma mère protestante. Je ne critique pas du tout l'Église catholique, pas du tout. Donc en fait, les parents avaient décidé que chaque dimanche, soit on allait avec papa pour essayer de découvrir en fait l'Église catholique, et le dimanche d'après, on allait avec maman pour découvrir l'Église protestante. Et après un âge venu, on devait décider d'où on allait continuer en fait notre vie spirituelle. Mais moi, je préférais beaucoup aller avec maman, même si les dimanches, il fallait quand même aller avec papa, donc voilà, je ne pouvais pas discuter. Mais j'aimais aller avec maman parce qu'en fait, il y avait des chants traditionnels, c'était mouvementé, c'était vivant. Mais ça, j'avais 6 ans. Et en fait, à l'église, en Afrique, du coup, en fait, il y avait quelque chose qui se passait, c'est que pour donner en fait la vie à Christ, pour les nouveaux baptisés, il fallait en fait venir à l'estrade et dire tout haut, tout fort, je veux abandonner les péchés pour suivre Jésus. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais si je vais à l'école du dimanche sans avoir dit ça, donc ça n'a aucun sens. Et donc, je me faufilais toujours avec maman, je trouvais toujours des prétextes pour ne pas aller à l'école du dimanche et pour rester avec maman. Elle me disait, tu restes calme. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je ne t'embêterai pas. Mais j'attendais toujours le moment où le pasteur disait, et là, je me faufilais et on m'attrapait toujours. Et manque de bol pour moi, donc je ne pouvais pas le dire haut et fort. Et une fois, maman était tellement dans l'adoration que là, je me suis dit, là, Magali, c'est ton jour. Il faut y aller, il faut y aller. Et merci Seigneur, il y avait un invité, un pasteur qu'on avait invité. Et du coup, je me faufile, j'arrive à l'estrade, il y a un des personnes qui m'attrape. Et il me dit, tu vas où? Et le pasteur invité qui lui dit, non, tu la laisses. Et le problème, c'est que le culte était en patois, donc il fallait le dire en patois. Et là, waouh! Je l'ai quand même dit. Et après, depuis ce jour-là, je n'avais plus jamais embêté ma maman. Plus jamais. Et j'ai attendu parce qu'il fallait quand même avoir un certain âge. Donc 12 ans, là, je pouvais aller au catéchisme. Donc je suis partie. Donc on avait quand même des examens à passer en fait après pour avoir le baptême. Première année, je rate. Oh là là, triste comme tout. Je pleurais. Ma mère essayait de me consoler, mais c'est pas. J'ai dit non, maman, c'est pas possible là. Et l'année d'après, je repasse l'examen, je réussis, toute contente. Et donc là, la guerre tombe. Donc du coup, on est séparés des parents. Comme mes parents, ils avaient 4 filles et un garçon, donc il fallait protéger les filles. Et donc nous sommes partis dans la capitale économique, à Pointe-Noire, où on se disait qu'il n'y avait pas de guerre. Donc c'est bon, mais on était séparés pendant des mois avec les parents. Et donc, voilà, on se retrouve après, et du coup, quand on revient, et là, mon père décide, parce qu'on habite au centre-ville, il s'est dit, bon, là, avec la guerre, vaut mieux aller dans le sud, parce que nous sommes du sud. Donc, on s'est installé au sud, et 4 ans après, là, c'était, on va dire, le malheur. Donc, la guerre tombe, et c'est le sud qui est visé. J'avais 17, 18 ans par là. Donc, on se dit, on descend, parce qu'on avait une grande tante qui habitait non loin de chez nous. On s'est dit, bon, parce que nous, comme on entendait déjà des lance-roquettes, des obus, on les entendait, on s'est dit, bon, on redescend un peu vers la grande tante, on va rester. Et après, bon, pour 3-4 jours, c'est sûr que ça ne va pas s'envenimer. Du coup, on se dit, bon, on va pour 3-4 jours. On descend, dès qu'on sort de la maison, on va dire 5 à 10 minutes, il y a une roquette qui tombe dans notre maison. On perd la maison, mais il fallait foncer. Et on se retrouve chez ma grande-tante. Je peux dire que, pas aujourd'hui, mais à l'époque, je n'avais jamais autant prié. Pendant 2 semaines, on priait sous les tirs. On ne savait pas où aller, parce qu'il y avait un choix.
Ou on se dirigeait vers la forêt, et on ne connaît pas cette ville-là, ou on redescendait vers le centre-ville, mais là-bas, en fait, on tuait les sudistes. Donc, en fait, on ne savait pas. Nous sommes restés pendant 2 semaines à prier, à intercéder. Dieu, en fait, on voulait vraiment la réponse de Dieu. Où on devait aller, vers la forêt ou repartir, en fait, en centre-ville. Silence total. À chaque heure, on priait. Et après, on s'est dit, bon, là, même si ils arrivent, qu'ils nous tuent tous ensemble, au moins, on est tous ensemble. Et c'était là. On attendait la mort avec mes parents, ma grande-tante, son mari, mes cousins et cousines. On était près de 15 dans la maison. Et en fait, on se nourrissait de... Parce que en fait, ma grand-mère, elle habitait, ma grande-tante, elle avait des arbres fruitiers, on avait tout. Donc, on pouvait quand même se nourrir. Donc là, ça allait. Mais le dernier jour, et c'était le dernier repas, et là, on s'est dit, Seigneur, il faut que tu nous répondes, parce que là, c'est le dernier repas. Demain, on n'aura pas de repas. Donc, on ne sait pas où tu veux nous envoyer. Mais nous, on te fait confiance. On n'avait même pas eu le temps de manger ce repas que des hommes armés sont rentrés. Ils n'étaient que 2. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont pris mon petit frère en otage. Et ils ont demandé 1 million. 1 million, ça équivaut à 1 500 €. Pendant la guerre, je ne sais pas là où on devait trouver cet argent-là. Et ils ont tiré sur mon petit frère à 2 reprises. La balle a traversé la tête de mon frère. Et on était toujours là en prière, on chuchotait. Et bizarrement, il y a un qui dit, mais on n'a qu'à les laisser partir. L'autre qui dit, non, il faut qu'ils nous déposent les 1 million. Et on dit, mais on n'a rien. Vous pouvez rentrer, fouiller de nos affaires, on n'a rien du tout. Mais l'autre était mordicus, il fallait qu'un meure avant de partir. Et quand ils nous ont demandé notre nom, alors là, c'était compliqué. Parce que moi, au pays, dès que je donne mon nom, on sait que je viens du Sud. Tout de suite. Et Dieu merci, on va dire, ma grand-mère, elle est de l'Angola. Donc, ils nous demandent nos noms. On prend le nom de ma grand-mère du côté de mon père. On dit, nous sommes des Rocinda. Ah, vous êtes des Angolais. Oui. Et l'autre qui dit, laisse-les, ils n'ont rien. Mais il était remonté. Mais nous, on a intercédé. Et il nous a laissé partir. Et là, on est reparti vers le centre-ville. On a marché, je crois, pendant 6 heures pour arriver au centre-ville. Et arrivé chez ma grand-mère, quand elle nous a tous vus, elle a pleuré. Elle a dit, ça fait 2 semaines que j'ai sacrifié mes nuits. J'ai dit à mon Dieu, tant que je ne verrai pas ma famille, je n'arrêterai pas d'intercéder. Et on s'est mis d'abord à prier et à remercier le Seigneur. C'est pour dire que même au bout où on se dit que plus rien ne va, Dieu agit. Amen. Amen. Cherche
Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Combien nous aimons le nom de Jésus. Hein, c'est le seul nom qui nous fait du bien, c'est le nom du Sauveur, et nous aimons Jésus. Si je vous posais la question, est-ce que vous aimez Jésus? De tout votre cœur? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oui, nous sommes heureux de dire gloire à Dieu ce matin. Le Seigneur est fidèle et il ne permettra pas que notre pied chancelle. Je bénis le Seigneur pour les chants qui ont été chantés parce que le Seigneur, il m'ouvre la porte pour la prédication. Hein, c'est merveilleux d'être dans la volonté de Dieu. Parce que si je suis à côté de la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. Mais je veux être dans la volonté du Seigneur. Et ma prière, c'est que cette parole aille dans les secrets des cœurs. Dieu te connaît parfaitement. Toi, tu ne connais peut-être pas le Seigneur, mais le Seigneur te connaît. Il sait comment tu t'appelles. La preuve, dans l'Évangile, alors que Jésus était sur le chemin, il s'arrête devant un sycomore. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Zachée. Zachée. Jésus connaissait Zachée. Comme ce matin, Jésus te connaît parfaitement. Il sait qui tu es. Il sait très bien où tu en es avec lui. Ça, c'est important de savoir où on en est avec Jésus. Parce que c'est le plus important. Savoir si j'aime Jésus. Et je veux lui dire ce matin, Jésus, je t'aime, tu m'as aimé le premier. Béni soit le Seigneur. Alors on va s'arrêter ce matin à un seul verset de la parole de Dieu. Il y en a des versets, hein. Dans le psaume 84. Alors pour ceux qui connaissent leur Bible, tout simplement ils pourraient dire, oh, dans le psaume 84, je retiens un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Non, ce n'est pas sur ce verset que j'aimerais vous parler. Mais ce verset se trouve dans le psaume 84 et nous allons le lire, c'est le verset 6 et 7. Psaume 84. Voilà, il s'affiche sur Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs ou même des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des larmes. C'est vrai, dans ma jeunesse, j'ai entendu cette expression. Si tu veux être un homme, tu ne dois jamais pleurer. Mais en réalité, nous pleurons beaucoup. Nous versons des larmes, parfois en secret. Parfois, nous ne voulons pas pleurer devant notre épouse ou devant notre époux, devant nos enfants. Nous ne voulons pas pleurer. Eh bien, ce matin, je crois, mon frère, ma sœur, que Dieu conduit les choses. Dieu connaît parfaitement ta vie. Peut-être que aux yeux de tes parents, eh bien, tu montres une belle face. Mais en réalité, au fond de toi, tu es malheureux. La Bible nous le dit, quand un malheureux crie,
l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses angoisses ou de toutes ses frayeurs. Nous l'avons chanté, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Oui, ce matin, le regard du Seigneur est sur toi, il veut te faire du bien. D'ailleurs, la Bible nous le dit, pour moi, pour nous, nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Alors, quel est ton appui? Tu t'appuies sur quoi? Dans l'Ancien Testament, il nous est dit, ceux-ci, où certains s'appuient sur leurs chevaux, ils s'appuient sur leurs chars, ou nous pourrions dire aujourd'hui, certains s'appuient sur leurs bombes atomiques, mais nous nous appuyons sur le Seigneur. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Cela me conduit à Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur Jésus et qui sont appelés selon son dessein. Mais je voudrais surtout m'arrêter sur la vallée de Baca. Quand il traverse la vallée de Baca, la vallée des larmes. Alors, il y a deux choses. Je peux être sur la montagne. C'est merveilleux d'être sur la montagne. Mais je peux être ce matin dans la vallée. Et vous savez, ce n'est pas la même chose. On chantait autrefois « Je veux monter sur la montagne ». C'est là où l'on rencontre Dieu. Mais je peux être dans la vallée. On se souvient tous de ce fait. Jésus, un jour, a décidé de monter sur une haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et nous savons que Jésus va être complètement transfiguré. Ils vont le voir rayonnant de gloire. C'est une vision merveilleuse. C'est vrai, quand on est sur la montagne, on chante, on loue le Seigneur, on le bénit, on le célèbre. Mais voilà que lorsque Jésus descend de la montagne, il va se retrouver dans la vallée. Et dans la vallée, il y avait les autres des apôtres qui étaient là. Et il y avait un homme dont le fils avait de grandes crises. Ce fils se jetait dans le feu, partout. Et ils vont dire, j'ai prié tes disciples et ils n'ont pas pu. Oui, dans la vallée, on rencontre beaucoup d'obstacles. Et il se peut ce matin que tu sois comme dans le malheur. Dans la vallée du malheur, où quelqu'un me dira d'autre, je ne suis pas dans cette vallée. Je suis peut-être dans la vallée de la douleur, dans la vallée de la grande affliction, dans la vallée du chagrin, dans la vallée de la solitude. Parfois, certains, tout autour d'eux, il y a du monde, mais ils se trouvent dans la solitude. Comme cet homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, sachant qu'il était malade depuis 38 ans, va lui dire « Veux-tu être guéri? Veux-tu que ça change dans ta vie ?» Oui, mes amis, ce matin, votre vie peut changer en acceptant le Christ comme sauveur personnel. La croix a été dressée pour chacun de nous, pour tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde, eh bien qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix a été dressée pour moi. De la croix, la grâce coule. De la croix, la paix nous inonde. De la croix, un nouveau départ surgit. Oui, ta vie peut changer. Comme on le chante autrefois, tu peux repartir à zéro. Tu peux recommencer à zéro. Une vie nouvelle peut commencer pour toi. La Bible nous le dit. Alors, ce matin, est-ce que tu te trouves dans la vallée de la douleur, de la solitude?
Mais quand il me faut traverser la vallée de Baca, nous l'avons lu ensemble, je reprends, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Alors peut-être que ce matin, tu te poses cette question, tu es dans la vallée de Baca, tu es dans la vallée des larmes, de la douleur, je l'ai dit, du chagrin, de la détresse. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Mais je voudrais, pour que nous comprenions bien, que Dieu n'est pas celui qui veut que nous restions dans le malheur. Vous savez ce que la Bible nous dit? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, si aujourd'hui tu passes par l'épreuve, eh bien cette épreuve, il y a une bonne issue. Dieu conduit les choses, je répète ce verset, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur Jésus et qui sont appelés selon son dessein. Alors le cœur de Dieu, quand je suis dans la détresse, comment Dieu me regarde-t-il? C'est bien fait, tiens. Ça va te faire du bien, passer par cette épreuve-là, par cette difficulté-là. Non. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Alors, le psalmiste le dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Que de cœur brisé, que de vie brisée. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Et il y a même le psaume 51 qui nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » On peut être brisé ce matin, mais Dieu ne te rejette pas. Alors je voudrais aller dans cette direction. Tu es peut-être dans la vallée avec un cœur brisé. Tu t'interroges, tu voudrais t'en sortir. Alors je voudrais placer maintenant quelques exemples de cœur brisé, de vie brisée. Je sais que Dieu vient à notre secours. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu. L'Évangile est capable de changer les choses. Dieu a pour toi des projets de paix et d'espérance. Dieu veut conduire ta vie. Il est le bon berger. Et lorsqu'on s'approche de lui, eh bien, il viendra toujours à notre secours. Rappelons-nous que lorsque Jésus s'est trouvé dans la synagogue de Nazareth, il va dire « L'Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Et il nous est dit « Il est venu pour guérir les cœurs brisés. » Si ce matin, ta vie est brisée, ton cœur est brisé, eh bien, un nouveau départ peut se produire en disant tout simplement, Seigneur, je te prie, viens à mon secours, viens me délivrer, viens me libérer. Ça fait des années que je suis comme cela, je voudrais trouver enfin une réponse. Eh bien, la réponse, elle se trouve en Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples. Je vais vous les citer d'abord. Je ne sais pas si vous connaissez la veuve de Naïn. La veuve de Naïn, elle avait perdu son mari. Et puis, elle était sur le chemin du cimetière quand Jésus l'a rencontrée. Parce que cette pauvre veuve, elle enterrait son fils unique. Donc, double douleur. Elle est dans la vallée des larmes. Son cœur est brisé. Je vous avais dit que j'allais vous les énumérer, mais non, je ne vais pas le faire. Je vais continuer sur cette pauvre veuve. Elle s'est posé beaucoup de questions. Et il est vrai que ce matin, au fond de ton cœur, tu te poses bien des questions. Devant la douleur, devant le chagrin,
Elle a connu la première épreuve, perte de son mari. Deuxième épreuve, la perte de son fils. Que va-t-elle devenir? Que vais-je devenir? Où vais-je aller? Et voici qu'elle conduit son fils, ils arrivent bientôt au cimetière. Et voici un autre cortège arrive. C'est le cortège où se trouve Jésus. Donc 2 cortèges vont se rencontrer. Un cortège de mort et un cortège de vie. Et voici que Jésus rencontre cette pauvre veuve, nous dit l'Écriture. Il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Dieu conduit les choses. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu a prévu de venir au secours de cette pauvre veuve. Comme ce matin, Dieu vient à ton secours. Dieu vient à ton secours. Il est là, il sait où tu en es avec lui. Et tu pleures. Tu es peut-être dans le chagrin, comme cette pauvre veuve. Et la Bible nous dit que Jésus va lui adresser la parole. C'est vrai que c'est difficile d'adresser la parole. Mais qu'aurions-nous dit? C'est vrai que c'est embarrassant quand il y a un décès, qu'on rencontre la veuve, ou je ne sais pas. Parfois même, il y a des maladresses. Mais Jésus ne va pas produire une maladresse. Il n'y a pas de maladresse de la part du Seigneur. Nous, on fait souvent des erreurs. Mais Jésus ne commet jamais d'erreur. Et il va lui dire cette parole, ne pleure pas. Ne pleure pas. Oh oui, elle a suffisamment pleuré. De tout son être, elle s'est posé beaucoup de questions. Et Jésus lui dit, ne pleure pas. C'est la première parole. Ensuite, Jésus, il s'approche. C'est la deuxième action de Jésus. Il s'approche. Ensuite, il va toucher le cercueil. Troisième action. Quatrième, Jésus va parler. Il va dire, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et il va se lever. Le mort s'assit et il se mit à parler. Cette pauvre veuve, son cœur était brisé. Il n'y avait plus rien à tirer. Mais Dieu va changer les choses. Ce matin, c'est le Dieu des miracles. Nous l'avons chanté. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut changer les choses. Il peut changer les circonstances. Mais il faut que tu le crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Elle était dans la vallée des larmes. Elle était dans la vallée de Baca. Et Jésus va changer. Jésus est capable de changer les choses. Est-ce que tu le crois? Voilà ce premier exemple, et même, je termine, Jésus va le rendre à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Que c'est beau. Ce que la mort nous prend, Jésus nous le donne. Dieu est capable de faire de grandes choses. Alors, alléluia, que Dieu soit béni. Voilà un exemple. Normalement, j'en ai encore 4. J'aime parler du Seigneur. Et ce point, vous le connaissez bien. Ça va même être une répétition pour vous. Mais l'apôtre Paul disait, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. C'est vrai que fait le pasteur. Il dit souvent, venez à la réunion de prière, louez le Seigneur, adorez le Seigneur. C'est vrai, hein? C'est des répétitions, de bonnes répétitions. Et là, c'est David. David et ses 600 hommes. David est entouré de 600 hommes qu'il aimait. Et puis David était parti avec ses 600 hommes faire une incursion qui a duré quelques jours, et ils vont rentrer au camp. Ils vont rentrer à la ville de Tsiklag, nous dit, c'est dans 1 Samuel 30,
hein, vous connaissez bien ce passage biblique. Et quand ils sont arrivés chez eux, la ville était détruite, la ville était brûlée, la ville était incendiée, et l'ennemi avait pris toutes les femmes, tous les enfants, et il les avait emmenés captifs. Ils avaient été enlevés. Alors la Bible nous dit que les 600 hommes, lorsqu'ils étaient mariés, ça faisait 600 femmes dans le camp. Plus les enfants, ça faisait beaucoup de monde. Et voyez-vous ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce récit biblique de 1 Samuel 30 ? C'est que quand ils ont vu que la ville était brûlée et qu'ils ont réalisé que leurs femmes étaient emmenées captives, leurs enfants partis dans un pays étranger, en tant que mari, on bouge, non ? Moi, j'ai entendu souvent, « Oh ben mon mari, il ne bouge pas. » Non, la femme, elle bouge tout le temps. Hein ? Il faudrait que le mari bouge davantage. Hein. Enfin, je me parle, hein, comme dirait Daniel, je me parle. Hein. Parce que sinon, mon épouse qui est là va me dire, alors, qu'est-ce que tu dis, toi, hein? Alors, non, je ne reste pas assis, surtout ces derniers temps, avec l'opération qu'elle a subie. Pour moi, c'était tout un changement de vie. Hein. Mais un bon changement de vie, ça m'a permis de faire de bonnes expériences avec le Seigneur. Il faut savoir tirer quelque chose de bon. Oh, j'aurais pu dire, moi, c'est pas marrant. Mais non, c'était marrant. Alléluia. Enfin, qu'elle ne continue pas, qu'elle retrouve son service. Hein. Voilà, béni soit le Seigneur. Alors, je reviens à ces 600 hommes. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. 600 hommes qui prient. Donc, ils aimaient leurs femmes. Mon frère, tu aimes ton épouse? Non, bon, ne répondez pas. Hein? Donc, les 600 hommes, ils aiment leur épouse. Ils pleurent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et puis, à un moment donné, un vent va souffler. David, ce qui nous arrive, c'est de ta faute. C'est drôle, ils aimaient David. C'est drôle que dans la douleur, on change. Dans la souffrance, on change. On a des réactions, parfois qui ne sont pas bonnes. Et maintenant, il arrive, David, si nos femmes ont été enlevées, c'est de ta faute. Et il parlait de le lapider. Vous voyez, ça allait très loin. Il parlait de faire mourir David. Alors la Bible nous dit que David fut dans une grande angoisse parce qu'il parlait de le lapider. Mais tout de suite, la Bible nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Oui, David est vraiment dans la vallée. Il se demande ce qui lui arrive. Il avait confiance en ses soldats, en ses officiers, mais maintenant il change de camp. Et vous savez, nous l'avons réalisé que parfois, des situations périlleuses, difficiles, on n'est plus les mêmes. Et pourtant, Jésus il est à nos côtés, il nous aide. Alors, pour continuer ce récit biblique, tous avaient de l'amertume dans l'âme. Mais David va consulter Dieu. Ça, c'est bon de consulter Dieu. Seigneur, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et David va retrouver, et la Bible nous dit même que personne ne manquera l'appel. Dieu permettra que David rencontre un Amalécite et qu'il le conduise au camp de ceux qui avaient pillé le camp. Et la Bible nous dit que David sauva tout et il ne manqua personne. Il ne manqua personne. Ce que Dieu fait, c'est la perfection même. À lui soit toute la gloire. Alors vous voyez, parfois nous pouvons traverser la vallée. Hein? Je vous l'ai dit, la veuve, David. Allez, j'ai encore 3 exemples. Ça va? Ou je dis amen là.
Non, je ne vais pas dire Amen. Je vais dire Alléluia. Hein? Que Dieu soit béni. Je voudrais maintenant vous parler de Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle a eu le privilège de rencontrer Jésus. C'était une femme qui était habitée par 7 démons. Jésus l'a libérée. Jésus libère. Jésus fait grâce. Et aussitôt, Marie de Magdala, eh bien, elle a suivi Jésus. Jésus a fait un miracle dans sa vie. Et maintenant, elle aime Jésus, elle le suit. Elle le suit. Et elle l'assiste de ses biens. Et là où je voudrais vous conduire, mon frère, ma sœur, c'est que Marie de Magdala, nous la retrouvons à la croix. C'est important, la croix. Un jour, je suis passé à la croix. J'ai dit, Seigneur, pardonne mon péché, parce que tout homme est pécheur. J'étais esclave du péché, mais le Seigneur m'a libéré, comme Marie de Magdala. Et une vie nouvelle est entrée en elle. Un service nouveau est entré dans le cœur de Marie. Elle servait le Seigneur. Elle aimait Jésus. Et voici qu'il y a eu la mort de Jésus sur la croix. Alors bien sûr, Marie de Magdala ne comprenait pas. Il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Alors, elle avait remarqué où on avait placé Jésus dans un sépulcre. Et le matin de Pâques, elle est partie de bon matin. Et la pierre était roulée du tombeau. Alors elle s'est posé beaucoup de questions. Elle est allée trouver Pierre et Jean. Et puis elle va venir pleurer au tombeau. Et elle cherchait Jésus. Elle cherchait Jésus. C'est important. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Elle pensait que c'était le jardinier qui était là dans le jardin, alors que c'était Jésus qui lui parlait. Et à un moment donné, Jésus va lui dire « Marie, Marie ». Mais elle cherchait Jésus. Au sein même de sa vie brisée, de son cœur brisé, parce qu'elle avait perdu Jésus. Je pense à tous ceux qui ont perdu Jésus. Les membres de nos familles, nos enfants qui, à un moment donné, se sont engagés avec le Seigneur et puis qui maintenant ont délaissé, abandonné. Mais nous prions pour eux, pour que Dieu les ramène à la bergerie. Et Marie de Magdala, elle priait, je ne sais pas où ils l'ont mis. Et voici qu'à un moment donné, Jésus va prononcer son nom, Marie. Ah, ce matin, Jésus prononce ton nom. Oui, tu es peut-être dans la vallée, tu ne comprends pas, tu t'interroges beaucoup, mais Jésus vient à ton secours. Et Marie va devenir le premier messager, une femme. D'ailleurs, Jésus va lui dire, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est vrai que les pleurs sont souvent en nous, mais Jésus est capable de sécher les larmes. Que Dieu soit béni. Encore 2 autres exemples. Ah. Est-ce que vous connaissez Agar, la servante d'Abraham? Agar a eu un fils qui s'appelait Ismaël. Et le père, c'était Abraham. Et bien sûr, à un moment donné, ça n'a pas été dans la maison. La Bible nous le dit qu'Abraham va se lever de bon matin, comme nous. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Dis donc, de bon matin,
C'est vrai, parfois de bon matin, on reçoit de bonnes nouvelles et parfois de mauvaises. Et là, Agar, elle vient de se lever, elle reçoit ce message, « Je te renvoie ». Et je pense à tous nos frères et sœurs qui ont subi des choses difficiles, terribles, qui ont été renvoyés. Moi, je me souviens que l'une de mes filles, un jour, est venue me trouver en disant « Papa, je n'aime plus mon mari. » Je n'aime plus mon mari. Donc, je vais me séparer de mon mari. Là, je suis calme. Et quand elle m'a dit ça, alors, pour continuer, quelques heures après, ma fille m'a dit, je venais voir un papa. Je venais pas voir un pasteur. Je venais voir un père, mais pas un... Mais enfin, le soir même, on était réconciliés. C'est pas que j'étais... Mais intérieurement, ça me travaillait énormément. Quand on sait que nos enfants voudraient qu'il y ait autre chose. Mais c'est comme cela. Et je reviens à Agar. De bon matin, Abraham la renvoie. Oh, bien sûr, il lui a donné une outre d'eau, un petit morceau de pain, et tout de suite, elle est partie dans le désert, et elle va s'égarer. Eh oui, il n'y avait pas l'intelligence intellectuelle. Hein. Elle s'est égarée. Et puis, à un moment donné, dans le désert, hein, la Bible nous le dit, à un moment donné, elle a vu que son enfant allait mourir, donc elle s'est éloignée de lui pour ne pas le voir mourir, mais il y a l'intervention de Dieu. Dieu va intervenir. Dieu est capable d'intervenir même dans les cas les plus difficiles. Dieu est le Dieu des miracles. Garde tes yeux sur Jésus. Quand fait la prière de ce roi Josaphat, nous sommes sans force. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Que tes yeux soient sur Jésus ce matin. Le secours viendra de Jésus. Et Dieu va intervenir d'une façon extraordinaire. Merci au Seigneur. Et même Dieu va lui ouvrir les yeux. Oui, il est bon que Dieu ouvre nos yeux. Et voilà, j'arrive au dernier point. Ce n'est pas que je veux absolument en finir. Je voudrais vous parler de la femme pécheresse. Vous savez, avec Simon le pharisien. Simon le pharisien, il invite Jésus à manger chez lui. Lui, pharisien. Eh bien, Jésus va aller manger chez Simon le pharisien. Et voici qu'une femme, la Bible nous dit une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, mais nous savons que Jésus, il mangeait avec les gens de mauvaise vie parce qu'il voulait les sauver. Il voulait que leur vie change. Et cette femme pécheresse, elle a appris que Jésus mange dans la maison de Simon le pharisien. Elle n'est pas invitée, mais elle s'invite d'elle-même. Elle va aller dans la maison de Simon le pharisien et elle va se placer aux pieds de Jésus et elle pleure aux pieds de Jésus. Oui, c'est bon de pleurer aux pieds de Jésus. Viens pleurer aux pieds de Jésus. Il ne va pas te rejeter.
Par contre, Simon, le pharisien, en lui-même, quand il voit cette femme, il dit « Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Si Jésus est un prophète, comme on le dit, il doit savoir que cette femme qui est là à ses pieds, c'est une femme de mauvaise vie. Tout le monde connaît la vie de cette femme. Tout le monde est au courant de cette femme. Elle couche avec tous les hommes. Tout le monde est au courant de sa vie. » Jésus ne la repousse pas. Mais Jésus va changer sa vie. Jésus ne te repousse pas. Il veut changer ta vie. Il veut te donner un cœur nouveau, une vie nouvelle en lui. Alors Simon dit, c'est pas possible. Cette femme, elle est aux pieds de Jésus, elle pleure, et même elle oint ses pieds. Alors Jésus va appeler le pharisien. Et il va lui dire, écoute Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, Seigneur. Parle. Et Jésus va lui dire, j'ai quelque chose à te dire. Parle, Seigneur. Et Jésus va lui montrer que cette femme, c'est vrai, Jésus va lui dire, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Oh, c'est vrai que sa vie, elle n'était pas belle. Mais cette femme, elle pleure aux pieds de Jésus. Elle se repent. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne pour le mal que j'ai pu faire. J'ai peut-être détruit des foyers. Eh bien, Seigneur, je te demande pardon. Et Jésus va lui dire, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé et va en paix. Va en paix. Oh, depuis longtemps, elle ne savait pas ce que c'était que la paix. Mais sa vie va être entièrement changée, bouleversée. Vous voyez, elle était dans la vallée, cette femme pécheresse. La veuve de Naïm, ou de Naïm, était dans la vallée. Marie de Magdala a été dans la vallée. David était également dans la vallée. Agar était dans la vallée. Mais ils vont recevoir le secours de Dieu. Ce matin, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te conduire. Il est le bon berger. Et c'est vrai que Jésus est le chemin. Nous trouvons un chemin tout tracé. Tout est entre les mains du Seigneur. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie? Alors, fais confiance au Seigneur ce matin. Alors voilà, mon frère, ma sœur, ce que je voulais partager avec vous et la conclusion que j'aimerais donner, elle ne sera pas longue, ma conclusion, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous, parfois, on dit, mais que fait Dieu? David aurait pu dire, mais Seigneur, ça a duré 3 jours, mais c'était 3 longs jours. Pour Agar, ça a été long aussi. Pour la femme pécheresse, c'est vrai, c'est venu tout de suite, parce qu'elle est venue aux pieds de Jésus, et Jésus a répondu immédiatement. C'est vrai que parfois, Jésus tarde, mais s'il tarde, il a des raisons. Mais mets ta foi, et je terminerai par ces paroles que j'ai notées. Je veux placer ma foi, ma confiance en Dieu. Dieu me conduit dans mon chemin. Dieu me conduit. Et ce matin, que cette parole, eh bien, tout simplement, te fasse du bien. Si tu es brisé par la douleur, par le malheur, par une grande affliction comme Naomi qui a perdu son mari, qui a perdu ses 2 fils, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Amertume, parce que je vais de précipice en précipice. Mais le Seigneur, il est là ce matin. Il veut te bénir. Il veut te faire du bien. On prie ensemble le Seigneur. On va courber nos fronts et on va lui dire, Seigneur, eh bien, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Seigneur, nous voulons te remercier. Et si ce matin, quelqu'un se trouve dans la vallée, eh bien, je crois que la puissance de Dieu est capable de venir à son secours, de transformer sa vie.
Seigneur, je veux avoir foi dans tes promesses, j'ai confiance en toi et je proclame que la main de Jésus n'est pas trop courte pour nous secourir ni nous venir en aide. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Merci de nous avoir aimés le premier. Merci parce que tu nous as tirés de la boue du péché. Quand je sombrais dans la boue du péché, eh bien Christ m'a sauvé. Alléluia, Seigneur, pour la délivrance que tu accordes. Seigneur, bénis mes frères et sœurs ce matin. Bénis la jeunesse de l'Église. Bénis chacun en particulier pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Amen. Je t'ouvre mon cœur, je te fais de la place. Je n'ai qu'un désir, oh Dieu, qu'un désir. Purifie mon cœur, que mon péché s'efface. Je n'ai qu'un désir, oh Dieu, qu'un désir, c'est de te connaître et de te servir. Façonne mon être comme toi seul sais faire. Je dispose ma vie entre tes mains. Fais ce que
tous. Donc, moi, je vais faire mon témoignage. J'ai un petit peu... voilà, bref, Dieu connaît. Donc, en fait, j'ai toujours aimé Dieu depuis ma naissance. Je pense qu'il a fait partie de ma vie. Mes parents sont d'origine catholique et toute mon enfance, en fait, je parlais avec Dieu comme ça à tout moment. Et ma mère m'envoyait au caté, etc. Et j'ai eu l'âge de faire ma vie. J'ai rencontré un homme que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, il était violent. Donc, j'ai vécu les coups et les insultes et les humiliations de la part de cet homme pendant une vingtaine d'années. Pendant ce parcours, j'ai fait des dépressions. Donc, ma mère m'a emmenée à l'église de sa belle-sœur, qui est protestante. Et son pasteur a prié pour moi. Il m'a dit... écoute, il faut que tu ailles sur Rouen. Il y a une église qui prie pour les malades, pour les gens qui sont en dépression. Je voulais vraiment en finir avec la vie. J'avais 24 ans et ça a duré jusqu'à l'âge de 30 ans. Et dans cette église, on a prié inlassablement pour moi, pour que je sois délivrée de cette dépression, parce que la vie m'était insupportable. J'avais un enfant, il souffrait ce que je vivais. Et malgré ça, j'avais toujours cet amour de Dieu dans mon cœur. Et un jour, j'ai été sous les coups de mon mari. C'est la première fois qu'il s'est vraiment manifesté dans ma vie. Et j'étais en train de mourir sous ses coups. Et j'ai dit, mon Dieu, aide-moi. Et je me vois encore. De toute façon, cette image est toujours là. Et c'est un témoignage pour moi de savoir que Dieu est toujours présent, quelles que soient les circonstances. Je peux dire, il est mon berger, il est mon restaurateur. C'est lui qui a tout restauré dans ma vie. Et en fait, quand j'ai dit « Seigneur, aide-moi », parce que je voyais que c'était la fin, mon mari s'est arrêté de me battre. Il est descendu en bas et il m'a laissée dans la chambre. Bon, je n'étais pas dans un très bel état, mais bon, je savais que Dieu était intervenu à ce moment-là. Parce que j'ai eu cette petite étincelle dans mon cœur de dire « Merci Seigneur ». Après, les années sont passées. J'ai encore duré ça pendant des années, parce que l'amour de mon ex-mari était toujours là. J'étais très attachée à lui. Et je crois que je l'ai aimé beaucoup plus que Dieu, à la limite. Donc, j'ai demandé pardon à Dieu pour ça, parce que l'amour que j'avais pour lui était trop fort. Et c'est pas que j'aimais les coups, c'était juste qu'il y avait un lien qui était là, qui était très, très fort. Et un jour, la séparation a eu lieu. Il y a 20 ans de ça, 25 ans en arrière. Parce que l'église dans laquelle j'allais continuer inlassablement de prier pour moi, pour que je sois délivrée déjà de cette relation et aussi de ce que je vivais par rapport à ça. Et du coup, je suis rentrée dans cette église un matin, dimanche matin. C'est la seule fois où j'étais au culte, il y a 20 ans en arrière. Donc, c'est pas si vieux. Et j'ai été brisée, bien sûr, et j'ai assisté au culte. Et là, j'ai ressenti la présence de Dieu, mais vraiment très fort. Après, j'ai pris la décision de prendre mon baptême d'eau parce que je sais que Jésus est mon sauveur, que c'est lui qui a vraiment dirigé toute ma vie depuis que je suis née sur cette terre. Je suis un instrument entre ses mains, peut-être maladroitement par moments, mais je suis un instrument entre ses mains. Je suis guérie pour la plupart de mes blessures, mais je pense qu'il y a encore des choses qui doivent être réglées devant Dieu, mais ça, c'est entre lui et moi. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis arrivée il y a 7 ans dans cette église, j'étais encore brisée parce que dans l'église où j'ai été, on m'a blessée une nouvelle fois. Parce qu'en fait, oui, je crois que j'avais un don d'attirer les gens qu'il ne fallait pas dans ma vie. Et tous les gens que j'ai pu aimer sincèrement m'ont blessée, m'ont brisée. Et pas de leur faute, peut-être, inconsciemment ou consciemment, qu'importe, j'ai pardonné tout ça. Et je suis arrivée à Elbeuf, j'étais brisée. Il y a une sœur qui a senti... Je peux le dire, c'est Hélène, qui a senti que j'avais besoin de ce contact parce que je ne voulais pas qu'on me touche. Je ne voulais plus avoir de contact avec personne. Et elle venait vers moi, elle me prenait dans ses bras, elle priait. Et elle a fait ça pendant des mois et des années, je pourrais dire. C'était l'époque de Sébastien Guédreux. Et en fait, j'ai réappris déjà à m'aimer moi et à aimer les autres différemment, malgré que j'aimais les gens, mais c'était... Voilà, j'avais plus confiance ni en l'être humain, ni en l'Église. Je n'avais que Dieu, quoi. Il n'y avait que lui, cette ressource en moi. Et grâce à Dieu, je suis là aujourd'hui devant vous pour témoigner que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Il m'a délivré de plein de choses, déjà de mon caractère, parce qu'évidemment, mon caractère avait été forgé. Et j'étais très, très abrupte dans ma façon de parler et des fois de réagir. Donc voilà, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire et je crois qu'il fait de grandes choses pour celui qui s'avance vers lui avec sincérité, humilité et sincérité du cœur. Et vraiment, je vous aime tous.
Ça, je peux vous le dire. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est de rester près du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais quand même vous saluer. Merci à la chorale, à nos frères et sœurs pour la louange. Merci aussi pour ces témoignages. C'est vrai que c'était raccord quand même avec la prédication, non ? On a quand même eu des témoignages où on a eu des sœurs qui sont passées par la vallée de l'ombre de la mort et le Seigneur les a délivrées. Alors merci Seigneur pour ce qu'il est capable de faire. Je vais donc passer aux annonces. Cet après-midi, donc réunion avec les chantres et les musiciens. Donc je vous rappelle, 14h, on va se faire du bien ensemble, on va pouvoir travailler ensemble pour pouvoir proposer des choses aussi, de nouveaux chants
répéter des chants qu'on a déjà travaillés donc, cet après-midi. Pour les autres réunions de la semaine, donc mardi, c'est 8h45 et le soir à 19h en Zoom. Le jeudi, donc la suite des réunions psaumes, où ils se font beaucoup de bien avec le soirée Pray Home. Vendredi soir, la suite de la réflexion sur l'Apocalypse avec donc le thème de la chronologie des événements qui sera repris vendredi prochain. Samedi, la réunion de jeunesse. Et dimanche prochain, la suite du sermon sur la montagne avec Daniel. Il n'y aura effectivement pas de gîte puisque ce sont les vacances scolaires. Pour la réunion donc, du 7 mars, qui est pour les sœurs ou les femmes, parce que des femmes veulent peut-être y aller même si ce ne sont pas encore des sœurs. Donc voilà, pour vous inscrire, n'hésitez pas, c'est pour cliquer sur le lien. S'il y a des difficultés, donc c'est pour voir avec Mélissa qui n'est pas là ce matin, et Patricia qui n'est pas là ce matin. Mince, c'est dommage. Mais s'il y a besoin, je pense qu'il y aura peut-être une sœur qui pourra vous aider s'il y avait besoin. Voilà. Et puis donc la rencontre qui continue de fonctionner. On continue de soutenir nos frères et sœurs qui travaillent à la rencontre parce que ça permet de tisser du lien et d'amener potentiellement des frères et de nouvelles personnes à la rencontre et après à l'église. Donc n'hésitez pas. Et puis les offrandes, comme d'habitude, de chaque côté. Et bien sûr, on termine par... Allez, un peu plus fort.